Oui, c'est dans cette imitation de mon introduction habituelle que je te souhaite la bienvenue dans le podcast Murmuricain. Cette introduction inhabituelle, c'est parce que j'ai le plaisir de t'annoncer que la cavalcade, le premier sommet virtuel des propriétaires de chevaux curieuses, revient du 6 au 10 septembre. Et pour l'occasion, je te propose une série exclusive de 10 interviews inspirantes et bienveillantes. Tu vas écouter un des 10 épisodes qui te permettra de découvrir les parcours et les stratégies des intervenantes de la cavalcade pour t'aider à prendre soin de ton cheval grâce au mouvement. Ces épisodes sont totalement écoutables en dehors de la cavalcade, mais si tu as envie d'en savoir plus, le lien de la cavalcade est en description de cet épisode, ainsi que sur le site internet murmure-animal.com. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir de recevoir Raphaël du Château pour nous parler de son expérience avec son cheval. Alors, merci Raphaël d'avoir accepté cette proposition de podcast parce que tu as énormément à apporter et c'est vrai qu'on te croise pas trop sur les réseaux sociaux. Donc, je suis vraiment contente que tu viennes nous parler de toi et de ton histoire avec Emilou et de ce que tu peux apporter aux personnes, aux gens. Donc, bonjour Raphaël. Bonjour, merci à toi de m'accueillir, je suis très contente. Voilà, ça me fait plaisir. Ouais, je suis vraiment ravie de t'avoir. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter surtout le cheval qui partage ta vie, donc Emilou? Alors, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Raphaël. Je suis enseignante en équitation relationnelle. Donc en fait, je mêle un petit peu l'équitation dite éthologique et le clicker training. Donc j'enseigne, j'éduque des chevaux, je fais un petit peu de tout. Et donc je suis propriétaire d'Emilou. Donc c'est un hongre Irish Cob croisé à Flinger. Et il partage ma vie depuis maintenant 4 ans. Et du coup, oui, tu l'avais rencontré, c'est ça, pendant ta formation de monitrice? Je l'ai rencontré, ouais, pendant ma première année de formation pour devenir enseignante, effectivement. Et je l'ai eu dans le cadre de son débourrage. D'accord. Je l'ai travaillé pendant 2 mois, plus de temps en temps tout au long de l'année. Et forcément, je me suis vachement attachée à lui. C'était impossible pour moi de repartir sans. Donc j'ai craqué. Et merci à mes parents d'ailleurs pour m'avoir aidé à l'acheter. Pour t'avoir aidé à récupérer Emilou. Voilà, c'est ça. Et du coup, comment se sont passés les premiers temps ensemble? Parce que c'est vrai que ça fait pas très longtemps que tu l'as et je sais que votre début d'histoire a été quand même un peu atypique, on va dire. Donc, comment s'est passé le début de votre histoire? Alors, quand je l'ai récupéré, je l'avais mis dans le pré que louait une amie. Donc, on était 2 à partager ce pré. Alors, je suis partie... En fait, au moment où je l'ai acheté, je suis partie 3 mois aux États-Unis pour me former, justement pour mon métier. D'accord. Donc, il est resté 3 mois au pré à ne rien faire. Et ce qui a d'ailleurs pas mal dégradé notre relation. Et donc, à mon retour, j'ai commencé à reprendre un petit peu le travail, en sachant que on était dans un pré, on n'avait pas d'installation. Donc, c'était un petit peu dur pour moi de pouvoir mettre en place des petites choses pour travailler correctement. Donc je m'étais créé une petite carrière dans le pré. Donc c'était pas super pratique, d'autant plus qu'on était en été, donc avec les terrains très très secs, c'était pas toujours facile. Donc ce qui m'a amené à vouloir un petit peu essayer de sortir en extérieur, pouvoir continuer un petit peu sur le travail qu'on avait commencé auparavant, donc avant que je ne l'achète. Et j'ai rencontré un premier souci qui était son anxiété de séparation. Donc c'est un peu chiant parce que du coup tu l'avais au pré avec une carrière qui était difficilement exploitable et tu voulais faire de l'extérieur avec une difficulté à le séparer de ses copains. C'est ça. Donc il était très attaché à sa copine. Il faut savoir que quand il vit avec des juments, c'est très très compliqué de les quitter. Donc on avait un gros travail sur l'émotionnel à faire. Travail qui a pris plusieurs années parce que même encore aujourd'hui, je rencontre quand même quelques difficultés, beaucoup moins qu'avant, mais c'est pas toujours facile en fonction de son état de stress du moment.
Et t'as réussi à dépasser du coup cet état de stress pour réussir à sortir Oui, en voilà. extérieur? Donc on y allait vraiment étape par étape. Donc au départ, on sortait juste devant le pré. Donc on faisait seulement des petits broutings pour apporter du positif et qu'il y trouve de l'intérêt à sortir. Parce que forcément, pourquoi quitter son troupeau? Oui, pourquoi se mettre en stress, pourquoi quitter son confort avec sa copine Voilà, c'est ça. pour aller à un endroit où il se fait chier. Mais bon, vu qu'il y a de l'herbe à brouter, en général, ils se Ouais, font ça moins chier. l'aidait. Mais lui, c'était quand même un cas assez particulier puisque même dans le pré, quand je voulais le travailler et que sa jument était à l'autre bout du pré, ça m'arrivait que il m'arrache la longe pour aller la retrouver. Mais là-dedans, il y a aussi un souci de motivation, donc lié à ce que je lui proposais. Que ce que tu lui proposais n'était pas Voilà, assez c'est ça. intéressant par rapport à ce qu'il pouvait C'est faire ça. avec sa copine, enfin, brouter Ouais, avec sa ouais, copine, ouais. quoi. Donc ça, ça a eu un gros déclic sur ma façon d'évoluer avec les chevaux, justement. Donc, comment faire en sorte que mon cheval ait envie d'évoluer avec moi? Parce que clairement, il n'avait pas du tout envie d'évoluer avec moi. Sa copine était beaucoup plus intéressante. Donc, j'ai commencé un gros travail là-dessus. Donc, du coup, pour en revenir à l'extérieur, donc j'y allais vraiment étape par étape. Donc, qu'il y trouve de l'intérêt. Petit à petit, j'augmentais la distance du tracé. Donc, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, etc. En faisant des sessions vraiment très très courtes. Et j'essayais de l'écouter au maximum. Donc, dès que je voyais que monsieur commençait à stresser un petit peu, ça commençait à être un petit peu plus dur, du coup, je réduisais un petit peu mes exigences pour que ce soit plus facilement vivable pour lui. Éviter de dépasser un petit peu son seuil de tolérance finalement. Ouais, tu te basais sur des indicateurs émotionnels pour savoir jusqu'à où Voilà, tu c'est allais, ça. quoi. J'essayais de l'écouter au maximum avec, avec les outils que j'avais et ma vision du cheval, du moins de comment je pouvais voir un petit peu tous ces signaux. Et du coup, vous avez réussi à aller... Vous avez quand même réussi à sortir en Ouais, extérieur, parce que maintenant, vous sortez quand même de manière assez ouais, ouais, régulière. ouais. On a beaucoup de travail. On a pu sortir. Maintenant, il sort sans souci, sans les copines. Je peux même le sortir en liberté. Franchement, ça s'est vachement amélioré. Donc, tu as réussi à le sortir en extérieur, donc en augmentant en fait sa motivation à être avec toi et à être en dehors du pré Oui, c'est aussi. ça. Je peux avancer un petit peu dans le temps parce que j'ai appris qu'il était PSSM 2 ans après que je l'ai acheté. Donc, 2 ans après son achat, tu as découvert qu'il était Voilà, PSSM c'est ça. et, et au moment-là, vous arriviez à sortir déjà Alors, on arrivait de à manière sortir, relativement fluide. oui. Alors à ce moment-là, par chance, enfin par chance, ouais, j'avais déménagé pour donc il habitait cette fois-ci avec uniquement des hongres, donc c'était plus facile de sortir. Donc on sortait assez régulièrement, je pense peut-être 2 fois par semaine en extérieur, justement pour l'aider à créer beaucoup plus de mouvements pour contrer un petit peu sa maladie. Et en parallèle pouvoir lui faire perdre du poids parce que il a toujours été très gros et c'est très compliqué de lui faire perdre du poids. Et sortir en extérieur, ça me paraissait être le plus intéressant pour nous parce que on a travaillé en carrière plusieurs fois par semaine, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus motivant pour eux comme pour nous. Voilà, j'avoue que moi aussi j'ai du mal à le faire tourner en longe tous les jours. Faut aussi que je me crée une petite motivation. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc il est vraiment resté bien motivé à l'idée de sortir et puis d'évoluer avec moi aussi en carrière. Parce que du coup, on diversifiait pas mal. Oui, parce que du coup, tu ne le faisais pas chier, entre guillemets, de manière constante en carrière. Non seulement tes séances en carrière étaient motivantes, mais en plus, elles étaient variées, et notamment avec de l'extérieur, Voilà, quoi. c'est ça. On faisait un petit peu tout, on variait énormément. Et puis, même pendant les tracés en balade, on prenait jamais les mêmes tracés. Et je sais que ce qu'il adore, par exemple, c'est toutes les petites dénivelées. Voilà, c'est sympa, on monte, on descend.
Ça crée un petit peu de la variation. C'est rigolo, surtout quand on prend les descentes au trot. Des petites choses comme ça. Il y a toujours moyen de s'amuser. Oui, donc tu as réussi à trouver une manière de motiver ton cheval. Et cette manière, pour Émilou et pour toi, ça a été du coup de sortir en extérieur et d'aller vous amuser sur des petits chemins, ce qui du coup rendait le travail pas si pénible que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ça aidait beaucoup. Et puis même si au départ, on pouvait pas faire de gros tracés parce que ça engendrait beaucoup de stress de sa part, bah c'est pas grave, on se faisait des petits trajets assez courts, mais pas moins stimulants, puisqu'on avait on a plein d'arbres, on a des troncs, on a des petites dénivelées, on a plein de choses avec lesquelles on peut s'amuser. On peut mettre les pieds sur les troncs, on peut slalomer entre les arbres, on peut aller manger cette herbe-là, ces feuilles d'arbre. Franchement, c'est très chouette. Puis ça nous a bien apporté, autant sur le point de vue travail physique que le mental. Ça a bien aidé aussi à consolider notre relation finalement. Ouais, t'as vu des bénéfices. Donc, t'as vu des bénéfices sur la motivation d'Émilou, ça c'est sûr. Et est-ce que t'as vu des bénéfices sur d'autres choses? Donc, tu parlais du mental, par exemple. Bah, c'était beaucoup plus facile pour lui d'affronter plein de situations, puisque en balade, forcément, on rencontre des promeneurs, on rencontre des vélos, des chiens, des tracteurs, des grues, des chantiers, on voit plein de choses. Et donc forcément, à force de voir plein de choses, bah le moindre petit truc qui auparavant aurait pu lui faire peur, bah finalement c'est complètement banal et c'est ok. Donc ça a bien aidé de ce point de vue-là. Oui, parce qu'on rencontre quand même beaucoup plus de trucs sur un chemin de balade que dans une carrière en général. Voilà, c'est ça. Même si on essaie de mettre tous les objets qu'on veut dans une carrière, on a quand même moins de diversité que sur un chemin de balade. Et puis le contexte peut énormément changer aussi. Donc par exemple, si je travaille avec mon drapeau dans la carrière, que mon cheval est 100% ok avec le drapeau, sauf qu'au moment où je sors en extérieur, il y a un humain au loin qui utilise le même drapeau, bah là il peut faire peur. C'est vrai que c'est important de changer de contexte, lui faire voir les choses dans un autre contexte pour l'aider justement à travailler sur son émotionnel et être ok en fonction de toutes les situations. Ah oui, pour aider à généraliser les situations. Oui, ce qui peut quand même pas mal aider quand tu es obligé de déplacer ton cheval à un autre endroit. Je pense typiquement au concours. Toi, c'est pas le cas. Non. Mais je pense à des personnes qui nous écoutent potentiellement. De pouvoir aider son cheval à généraliser les situations et pas juste ne plus avoir peur dans un seul contexte qui serait la carrière, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je pense souvent dans la carrière, on a des cônes. Et ça m'est déjà arrivé de sortir et que d'un coup, mon cheval a peur du cône qui est sur le chemin. Ouais. Pourtant, il connaît les cônes. Mais la situation, elle a changé, donc ça fait de nouveau un petit peu peur. Oui, c'est vrai que les cônes oranges, on est quand même beaucoup à en avoir dans les carrières et à l'utiliser en carrière. Par contre, croiser ce même cône orange sur un trottoir, c'est terrible. Voilà, c'est ça. Donc d'aller croiser ce cône orange sur un trottoir, ça peut être bénéfique pour le cheval. Voilà. Est-ce que tu as remarqué d'autres avantages, est-ce que tu as remarqué d'autres avantages que ceux qu'on a déjà cités du coup à sortir en extérieur? Alors, ça l'a vachement aidé point de vue proprioception. D'accord. Donc savoir où mettre les pieds, réussir à se débrouiller avec chacun de ses pieds. Surtout les postérieurs, c'était compliqué pour lui au début de bien prendre conscience qu'il avait des membres à l'arrière. Ouais, on le voit beaucoup quand même des chevaux qui ont pas très conscience de leur postérieur. On le remarque quand ils doivent reculer sur quelque chose ou s'arrêter les pieds de part et d'autre d'une barre, par exemple. Ouais, exactement. Et donc l'extérieur, ça aide beaucoup là-dessus, puisque on rencontre différents types de sols. Donc ça peut être le béton, tout simplement, de la ville.
Ça peut être la terre, ça peut être des feuilles mortes, l'herbe, vraiment n'importe quoi. Et forcément, on a aussi surtout si on est en forêt, beaucoup de branches, de troncs. On peut s'amuser à passer les différents pieds au-dessus. On peut aussi rencontrer des ponts, voilà. Il y a vraiment plein de choses sur lesquelles on peut s'amuser et l'aider à améliorer un petit peu sa conscience corporelle. Oui. Et donc, aider son cheval à faire face à encore plus de situations, comme tu le précisais. Voilà. Ouais, donc du coup, il y a plein d'avantages à sortir. La première, tu en as parlé, enfin, quand on n'a pas de carrière, comme toi, tu étais au Oui. début. Oui, c'est ça. Quand on a un cheval qui doit perdre du poids, parce que ça aide à le faire quand même bouger tout en gardant sa motivation. Mais même Oui. pour les chevaux qui sont pas en surpoids, ça aide à construire de la motivation. À construire un certain fitness émotionnel, on va dire, à généraliser des Oui. situations émotionnellement compliquées pour certains chevaux. Et le dernier point, du coup, à développer sa proprioception. Oui. Et du coup, tu participes à la cavalcade de 2024. Oui. Tu as accepté de participer à la cavalcade de 2024, qui se déroule du coup du 6 au 10 septembre, et où du coup tu vas nous parler, tu vas parler aux personnes qui sont, enfin et à moi aussi, hein. Moi aussi ça m'intéresse. Tu vas nous parler du coup d'extérieur et de longue graine. Donc est-ce que Voilà. tu peux nous dire un petit peu de quoi tu vas parler lors de la cavalcade? Alors, donc je vais principalement axer mon sujet sur l'éducation, Mhm. donc la mise en place des longues graines et comment on intègre le travail en longue graine en extérieur. Ok. Oui, donc dans cette optique, toujours d'avoir les bienfaits en extérieur et de pouvoir encore varier les situations avec les longues graines du coup. Oui, exactement. Et c'est vrai que ta conférence, enfin, toutes les conférences de la cavalcade ont pour but d'offrir des actions concrètes à mettre en place. Et ta Oui, conférence est un super pas à pas oui. sur comment aller en extérieur avec son cheval en longue graine. Ouais, j'avais vraiment envie que chacun puisse avoir toutes les clés finalement pour pouvoir tout mettre en place pour sortir en extérieur, en longue graine. La petite particularité. Oui, bah c'est une bonne particularité quand même, et c'est vrai que ça permet Oui, vraiment de varier plein de choses et de mettre son cheval en avant et de valoriser en plus d'autres choses chez son cheval, quoi. oui, exactement. Ce qui d'ailleurs m'a pas mal aidé avec la motivation avec mon petit poney, donc mon petit Émilou, puisque il adore être devant. Ok, Alors quand je suis devant lui, c'est absolument boring, donc c'est pas intéressant. Mais quand je le laisse passer devant, bah alors faut voir comme il marche super vite. Il est au taquet. Donc oui, ça, c'est vrai ça que a vraiment aidé. ouais, il y a plein de chevaux où ça change énormément que le cavalier soit devant, à côté ou derrière. Oui, oui, oui. Et pour d'autres, c'est vrai que pour certains, c'est très très motivant d'avoir le cavalier qui est derrière. Enfin, d'un Oui, coup, c'est beaucoup plus rigolo pour eux. Et il y en a d'autres où d'un coup, on se rend compte qu'en fait, c'était pas si acquis que ça la situation. c'est ça. Tout à fait, oui. Ça peut être plus dur pour eux de passer devant et de prendre eux-mêmes les décisions finalement parce qu'ils se retrouvent un petit peu seuls face au monde et ça peut Mm, être délicat. oui, Mais justement, c'est quelque chose de super intéressant à travailler pour inverser un petit peu les choses et d'avoir un cheval plus autonome qui ose faire les choses. oui, ça va d'autant plus renforcer ce côté émotionnel Oui, tout et à fait. motivation. Oui. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un cheval qui propose peut-être plus de choses. Alors oui, c'est possible, oui. On peut par exemple le laisser un petit peu choisir ses chemins. Mhm. Donc s'il a envie de prendre un chemin un petit peu plus étroit ou au contraire un chemin un peu plus large, avec un sol différent, souvent ils ont leurs petites préférences. Oui, ça permet de découvrir ses préférences chez notre cheval. Oui.
Du coup, c'est une conférence que j'ai déjà un petit peu découvert, mais pas entièrement, tu me l'as pas encore présentée. Mais j'ai très très hâte de découvrir ta conférence, bien évidemment aussi les autres de la cavalcade. Donc j'espère que cet épisode de podcast a donné envie à certaines personnes de venir tester l'extérieur en longue graine avec toi lors de la cavalcade. J'espère. Et je vais terminer cet épisode du coup en rappelant que les personnes qui nous écoutent peuvent te retrouver sur Instagram. Oui. Ton pseudo Instagram, est-ce que tu peux nous le rappeler? Raphaël.duchâteau. Ok. Et tu es aussi sur Facebook un petit peu? Un petit peu, ouais. Quand j'ai le courage d'aller poster. D'accord. Donc principalement Instagram et Facebook également. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs encore sur Internet? Alors j'ai un site internet, donc vous pouvez me trouver facilement en tapant Raphaël Duchâteau. Et j'ai une chaîne YouTube, mais voilà, je suis pas non plus très très active. Je suis surtout sur Instagram. Ok, bah je mets en description les liens pour te retrouver. Donc ton lien Instagram, Facebook et le site internet et YouTube, du coup. Ouais. Donc tout le monde peut te retrouver en description de cet épisode. Et je mets également le lien pour découvrir ta conférence vers la cavalcade. Très bien. Et bah écoute, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi. Et puis à très bientôt. Et oui. Encore merci et bonne journée. Bonne journée à toi, à bientôt. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.